Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Et à la une de Sud Radio, évidemment, c'est le procès du siècle ou pas, mais en tout cas un procès qui a fait énormément parler et qui a tenu la France en haleine. Bonjour Christine Bouillot. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la voix de ce procès pour Sud Radio puisque vous l'avez suivi pendant ces 4 semaines. Vous étiez là-bas et on retient une image, celle d'hier soir, Cédric Jubilard dans une voiture où on filme et on distingue un petit bonhomme qui vient en réalité de prendre 30 ans de réclusion criminelle. Oui, en effet, il était un petit peu plus de 16h30 quand Cédric Jubilard quitte menotté, la tête dissimulée sous une veste des gendarmes, quitte le palais de justice d'Albi après 4 semaines d'audience. Il vient d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle et donc il quitte sous une nuée de caméras, mais aussi de badauds, des centaines de personnes qui regardent partir ce véhicule, ce convoi en direction de la prison de Seyss. Et donc officiellement, hier soir, Cédric Jubilard a commencé à purger sa peine de 30 ans de réclusion, même si on le sait, aujourd'hui ses avocats vont faire appel. Pour l'instant, donc cette peine commence. Ce que l'on sait aussi, c'est l'attitude de Cédric Jubilard à l'énoncé de son verdict. Il est resté impassible, il n'a pas bougé. Il a juste dit un petit oui de la tête quand la présidente lui a dit qu'il avait la possibilité et 10 jours pour faire appel. Il s'est rassis et il est parti, livide. Il a été finalement, lors de l'énoncé de son verdict, un peu comme à l'image de tout au long de ce procès, plutôt mutique, plutôt absent. Certains qui ont pu le croiser me confirmaient hier soir que Cédric Jubilard n'avait peut-être pas encore tout à fait compris l'étendue de cette décision. Ces 30 ans de réclusion, c'est quasiment du jamais vu pour ce qu'on appelle désormais la lourdeur de la peine. Mais Christine, vous l'avez évoqué à l'instant et vous nous en avez fait le croquis, c'est en réalité, l'ambiance peut-être de la salle, la pression qui devait peser, flotter dans l'air quand vous évoquez cette nuée de journalistes, vous qui êtes quand même une habituée des grands procès, ça devait être une sensation inédite quasiment, le niveau de tension, de pression qu'on pouvait sentir au moment où la présidente s'apprêtait à annoncer le verdict. Oui, alors on est rappelé, je vais vous raconter le scénario, on est rappelé une vingtaine de minutes avant le début de l'annonce et la réouverture de l'audience pour l'annonce du verdict, on est rappelé, nous les journalistes, les bancs sont archi combles, même chose du côté des bancs du public et puis surtout du côté des parties civiles, toute la famille de Delphine Jubilard se serre comme elle peut le long de ces bancs, les amis, les cousins, les cousines, mais surtout moi je retiendrai la dignité de la sœur aînée, du frère et des 2 frères de Delphine qui sont là au premier rang, serrés les uns contre les autres, sans doute les plus humbles, en tous les cas les plus respectueux de toute cette procédure, qui n'ont jamais été filmés, jamais interviewés et donc qui attendent tous serrés les uns contre les autres l'annonce de ce verdict. La présidente Rattino fait lever l'accusé et lui annonce donc que par 7 voix au moins sur 9, il est déclaré coupable du meurtre de Delphine Jubilard et que comme il était en couple avec elle, la sentence est de 30 ans de réclusion criminelle. Là, on sent effectivement une chape de plomb et ces quelques secondes de flottement, on voit tout de suite que cette décision, ce poids de la décision, fait vaciller. Il y a eu des malaises du côté des parties civiles. On a vu l'oncle de Delphine Jubilard, qui s'effondre. Il a fallu faire venir les secours. Cette immense émotion, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, véritablement un choc et surtout un soulagement pour toutes les familles. Et ensuite, effectivement, cette nuée de journalistes qui attendaient les réactions des avocats, puisqu'on le sait aujourd'hui, donc Cédric Jubilard est parti en prison, mais on sait aujourd'hui que selon ce que a dit la cour d'assises, c'est bien lui qui a tué Delphine Jubilard dans cette maison de Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Christine, il y a aussi quelque chose d'épatant quand vous décrivez ces procès, l'atmosphère, la tension et l'attention également des journalistes qui étaient présents. On a entendu énormément de comparaisons. Vous qui avez traversé et suivi très attentivement un certain nombre de procès médiatiques, on entend énormément de comparaisons. On dit c'est comparable à l'affaire du petit Grégory. Comment vous regardez, vous, avec le petit recul déjà de ces 4 semaines d'audience, le regard qu'on a porté et à quel point c'est en train de cette affaire de s'ancrer dans la vie peut-être des Français? Alors cette histoire, elle est hors norme, vous le dites, et on a tout lu, on a tout vu, on a tout entendu sur cette affaire Jubilard avant le début de l'audience. 4 semaines d'audience aussi, il y a eu 65 témoins, des dizaines d'experts, il y a eu 9 plaidoiries en tout, 2 réquisitoires, et donc ce verdict qui tombe hier après-midi, donc c'est véritablement pour un féminicide, c'est pas une affaire dite hors norme sur le plan judiciaire, mais c'est sur ce
emballement médiatique autour de l'histoire de cette femme qui disparaît en pleine nuit. Et donc ça, c'est quelque chose qui interpelle et que personne n'arrive véritablement à déchiffrer et interpréter. Donc tout le monde s'est passionné, à la fois du côté du public, tout au long de ce procès. Les gens dormaient la nuit pour pouvoir être là aux premières heures. C'est pas l'affaire, vous parlez de l'affaire du petit Grégory dans la comparaison sur l'emballement médiatique, mais aussi il y a tout l'intérêt qui s'est engendré derrière. Toutes ces personnes qui continuent de chercher le corps de Delphine, qui étaient là à l'audience. Avec une agitation en plus absolument fun, y compris dans, je disais petit village pour ajouter un aspect romanesque, mais en réalité à Albi, ça a été pendant 4 semaines une agitation folle. Vous nous avez envoyé des images, des photos, des vidéos de gens qui patientaient devant le tribunal. J'imagine que là aussi c'est une rupture de rythme pour la ville d'Albi. Ça va, on va dire, changer du tout au tout. L'agitation va tout doucement redescendre. Oui, alors c'est effectivement toute cette machine médiatique, ces journalistes qui sont là et qui alimentent, j'allais dire, l'écosystème qui est autour du palais de justice, les curieux, les gens qui passent, parce que faut savoir, Maxime, c'est que Cagnac-les-Mines, c'est à 10 km d'Albi, de Cagnac. Vous voyez les hauteurs, vous voyez la cathédrale d'Albi, la cathédrale Sainte-Cécile. Donc c'est véritablement, on va dire, le grand, c'est la petite ville dortoir dans laquelle tout le monde se connaît, et à Albi, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît les Jubillards ou qui connaît Delphine. Donc c'est véritablement, on va dire, l'histoire d'un territoire aussi qui s'est joué là. Donc les gens étaient très intéressés, très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la condamnation, il faut retenir ça ce matin, elle est implacable. C'est-à-dire que les jurés ont mis 5 heures pour délibérer. On peut considérer que c'est long, on peut considérer que c'est court, mais elle est implacable. C'est-à-dire qu'elles suivent les réquisitions de l'avocat général. Et donc les jurés, hier, ont dit une chose à Cédric Jubilard, mais surtout aux enfants de Delphine. Ils ont dit, voilà, c'est votre père qui a tué votre mère, ou c'était dans la maison de Cagnac-les-Mines, quand c'était dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, et comment ça s'est fait, ça en revanche, on ne le sait pas, parce que il faudra attendre déjà la motivation écrite des magistrats, puisque aujourd'hui, donc dans les cours d'assises et dans les verdicts qui sont rendus, il faut qu'ils motivent par écrit le choix de leur décision. On ne connaît pas le détail des votes, mais on connaît le choix de leur décision, et donc ça permettra d'éclairer cette question-là. Et cette question de la réponse aux enfants, c'est quelque chose qui est venu énormément au cours du procès. C'est sans doute ça qui a dû aussi peser beaucoup dans la balance. On a dit que c'était une enquête qui était un petit peu bancale, qui n'avait pas de preuves, pas de traces ADN, pas de scène de crime, pas d'aveu. Ce fut une sanction absolument implacable, et c'est ce qu'il faut retenir ce matin. Merci beaucoup Christine Bouillot d'avoir été avec nous, la correspondante justement pour Sud Radio du procès Jubilard, d'avoir réussi à nous éclairer sur toutes les coulisses et aussi les leçons qu'on va devoir tirer de ce procès. Il est 8h27, une courte page de pub, et juste après, c'est évidemment Ça va mieux en le disant avec Jean Dorido, juste après notre débat du samedi qui portera sur l'héritage. Faut-il le taxer davantage? C'est en tout cas la volonté de Yael Braun-Pivet. 0826 300 300. On revient dans une poignée de secondes. À tout de suite.